Le prix de l'essence flambe un peu partout, sauf chez nous. Une mesure pas forcément visible par le consommateur, mais qui coûte pourtant des milliards. David, entrepreneur depuis 5 ans, garde plutôt en mémoire l'augmentation du mois de juillet. On essaie de réduire les dépenses par rapport à l'essence, alors on essaie de chercher les chantiers les plus proches pour éviter justement d'avoir un coût à la fin. Ça pèse lourd dans le budget de la société ? Ah, quand même, hein, c'est les dépenses régulières, c'est ce qui pèse, c'est assez conséquent, oui. 20 à 30% du budget, Même chose pour William, chauffeur de taxi depuis 25 ans. Son syndicat envisage d'augmenter le tarif de la course. Moi, je ne fais pas le plein, parce que je ne peux plus faire le plein. Alors, je fais un petit peu, Alors, tous les jours, peut-être 2000, 3000, même plus quelquefois. Ça dépend si on fait tour de l'île ou non. Ce qui permet de stabiliser les prix de l'essence, c'est le FRPH, le Fonds de régulation du prix des hydrocarbures. Pour éviter une nouvelle augmentation, le pays l'abonde de 3 milliards de francs. Car paradoxalement, l'économie repart et génère des taxes. Cela permet de dégager un peu plus d'1 milliard. Les réserves pour venir en aide aux entreprises ne sont plus aussi nécessaires, cela fait 1 milliard de plus. Enfin, le fonds de garantie de la dette est déjà bien alimenté. Le pays peut y puiser 1 milliard supplémentaire. En métropole, aujourd'hui, le prix du litre est à 240 francs. En Calédonie, il est beaucoup plus cher qu'ici. Au Vanuatu, encore beaucoup plus cher. Je crois qu'on est encore l'un des pays les moins chers. Et c'est un choix. C'est un choix que nous devons tous assumer au risque effectivement de voir le prix de l'électricité encore s'envoler de 20 à 25, voire 30%. En plus, le prix à la pompe s'envoler. Pour maintenir ce prix à la pompe de 181 francs le litre, les pétroliers Total, Mobil et Shell ont eux aussi fait un effort sur le coût du fret. Les transporteurs pétroliers ont plafonné le coût du fret. Pour vous donner un ordre de grandeur, ce plafond est aujourd'hui à 66 $ la tonne, alors que le prix réel, c'est 120 $ la tonne. Traduction, c'est un soutien d'1,4 milliard sur l'année et jusqu'à fin 2022, ce qui représente environ 6 francs par litre. Un effort de 1,4 milliard pour les pétroliers, une contribution du pays de 11,5 milliards au total en 2022, des chiffres inédits. Si le taux du dollar et le prix du baril restent à ces niveaux, pas sûr que le modèle du FRPH perdure. En 2023, le consommateur pourrait bien connaître la vérité des prix. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.